Ceux qui sont ici et puis bonsoir à ceux qui nous suivent depuis la maison. Et je sais que, ouais, c'est ça, il semble que ça commence bien. Ouais, je pense que vous m'entendez mieux. Voilà, ça devrait être mieux parce que on voulait faire certains miracles, mais ça commence déjà très bien. Et bonsoir à tout le monde et bonsoir d'être dans cette soirée particulière et spéciale et dans l'élan de la grande fête d'hier, donc de tous les saints. Et le prêtre nous l'a bien dit à Sainte-Anne de Beaupré, il y a les portraits des saints, mais il reste encore de la place pour nous autres. Donc chacun a appelé à cette sainteté-là. Et aujourd'hui, on fait aussi mémoire de toutes nos personnes défuntes, donc toutes les personnes qui nous ont dévancés. Et ces personnes voient la face de Dieu. Et je pense que nous tous, notre souhait, c'est de pouvoir un jour voir la face de Dieu. Et le psaume d'aujourd'hui, le très beau Psaume 26-27 selon, nous rappelle cela, nous rappelle ce que je veux, Seigneur, c'est vraiment être en ta présence, pouvoir voir ta face, et justement pour nous préparer, parce que je suis sûr que ce soir, d'une certaine façon, nous allons voir la face du Seigneur. Si nous y mettons du cœur, nous allons le rencontrer, parce que chaque soirée de prière, chaque moment de prière est une rencontre avec le Seigneur. Et justement, j'ai parlé des saints tout à l'heure. Eux, ils voient la face du Seigneur tous les jours. Et en entrant dans cette soirée, nous allons leur demander de venir nous aider à monter vers le Seigneur. Donc, avec les saints et les saintes, nous allons nous adresser au Seigneur. Nous allons demander l'intercession des saints et des saintes pour nous aider à rencontrer le Seigneur. Donc, en prenant cette litanie des saints, nous allons demander à toute la communauté céleste, à toute la communauté des saints, de venir nous aider dans une grande louange, mais dans une grande intercession aussi, à pouvoir regarder la face de notre Seigneur. Nel
pas très sûr quand j'ai commencé à vous parler, mais là, je sens que ces scènes sont vraiment magnifiques. L'église est une très belle église, elle est vraiment inspirée. Et puis, quand on se réfère justement, Audrey nous l'a dit la semaine dernière, au manuel de l'utilisateur, on ne peut voir que notre Seigneur est bon. Vous voyez, les saints, quand on les appelle, quand ils prient avec nous, on ne peut qu'être rassuré. Comme moi, présentement, je suis bien tranquille parce que ces gens-là ont vu la face du Seigneur. Et aujourd'hui, on va y arriver. La vie chrétienne, donc nous les chrétiens, ce qui nous distingue, c'est justement notre espérance. Notre espérance qui fait que la mort est quelque chose qui nous conduit vers quelque chose de plus grand. Parce que nous, on connaît celui qui a vaincu la mort. Et comme il a vaincu la mort, on va y arriver tout à l'heure. Et ça fait que notre vie ne peut qu'être espérance. Notre vie ne peut qu'être lumière. Et à la lumière de ces saints qui nous montrent encore à quel point ce que nous voyons comme lumière, ce que nous voyons comme jour, ce que nous voyons comme luminosité n'est rien face à cette lumière que le Seigneur prépare pour nous. En tout cas, moi, je veux le bénir, je veux lui rendre témoignage pour cette lumière, pour ce qu'il fait de moi, pour ce qu'il fait de nous, de chacun de nous. Et puis, je sais que même si tu pensais dans l'obscurité dans ta maison, une lumière s'est levée chez toi. Et le premier verset du psaume, c'est ce qu'il dit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Est-ce que je peux avoir peur de quelque chose? Je pense que c'est ce qui me donne cette assurance. Et quand on est assuré, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre Seigneur? On ne peut que le louer, on ne peut que lui dire merci, on ne peut que élever son saint nom. Donc je voulais que ensemble, de chez vous et ceux qui sont ici, on se mette debout, parce que les chrétiens sont vivants. Donc on se met debout et puis on va louer le Seigneur. Louez-le.
dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de l'esprit. Quelle saveur, quel jubile, au cœur des mers de l'exil. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous prions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli, et nous vivons de l'esprit. Et aux quatre coins du Québec, c'est le chant et c'est le danse pour le Messie, car tout est accompli, et nous prions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Tu avances. Dans ce chant, on dit que qui que vous soyez, où que vous soyez. Donc que tu sois à Notre-Dame de l'Espérance, que tu sois à la maison, il faut louer le Seigneur. Et puis on nous dit bien, le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand on le louait tout à l'heure, moi je le vois, on aime se le représenter comme un grand barbu, mais parfois on dit que Dieu est une femme, parce qu'il a beaucoup de patience. Je le voyais, il était tellement content, il était heureux. Donc je sais que si Dieu est heureux, moi je suis heureux, vous êtes heureux. Mais ça ne dépend pas de moi, ça ne vient pas de moi. On ne peut pas louer Dieu avec nos pauvretés, avec nos faiblesses. Et Jésus-Christ savait ça. Il savait que nous ne sommes que des humains, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Il nous a donné une force pour nous permettre de louer le Seigneur. Pour pouvoir dire Seigneur, je te loue, pour pouvoir dire Seigneur, je t'élève, il faut que Seigneur, tu me donnes cette grâce. Il faut que tu me donnes cette force. Et quand Jésus partait, il savait que ça n'allait pas être facile pour ses disciples. Comme ce n'est peut-être pas facile pour toi aujourd'hui, mais il a dit, je ne te laisse pas seul. Comme il disait à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul. Il te dit aujourd'hui, je ne te laisse pas seul. Je vous enverrai une force. Et si tu crois à cette force, elle va te relever. Elle va te permettre de lever les mains, de louer le Seigneur, de le bénir. Parce que tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois debout et que tu puisses le bénir. Donc nous allons ensemble, dans cette grâce que le Seigneur nous fait et dans cet émerveillement, lui demander de renouveler en nous les grâces de son Esprit Saint, cet esprit de vérité, cet esprit de feu, cet esprit qui guérit, qui console. Oui, nous allons demander ensemble, entrer en nous-mêmes et demander au Seigneur de renouveler cet Esprit Saint, de nous envoyer son Esprit Saint qui nous dispose à le louer, qui nous dispose à le bénir. Je lève les mains pour attendre cet Esprit Saint. Je lève mes mains
si je n'ai pas la force, même si j'ai mille problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de ton amour. Quand je lève mes mains, mes fardeaux sont partis. Quand je lève mes mains, même si je n'ai pas la force, même si j'ai mille problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de ton amour. Quand je lève mes mains, mes fardeaux sont partis. Une nouvelle force m'est donnée. Tout ce qui est possible, quand
merci pour cette grâce qui inonde les cœurs de tes enfants. Oui, Seigneur, la parole qui me vient, c'est d'en poser quand tu lui poses la question au Fils d'homme, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent prendre vie? Il te répond, Seigneur, toi seul le sais. Donc ces ossements de ta maladie, ces ossements où tu penses que tout est désespéré, le Seigneur te dit, prends courage. Dis au Seigneur, je le sais, c'est toi seul Seigneur, tu sais. Et je suis sûr que tu me redonneras vie. Je suis sûr Seigneur, que par le souffle de ton esprit, comme tu l'as fait sur ces ossements, tu me redonnes vie. Et le Seigneur te donne vie. Oui Seigneur, merci pour cette vie que tu renouvelles. Merci pour ton enfant que tu relèves de la dépression, de l'anxiété, de la peur. Oui Seigneur, toi tu visites les cœurs et à présent, et tu es là, tu visites vraiment ces cœurs. Et je veux te dire merci de faire descendre ta puissance de guérison, ta puissance de consolation sur les cœurs de tes enfants affligés par une perte quelconque, par une douleur quelconque. Oui Seigneur, pour ces vies arrachées violemment et qui se font saigner des cœurs, toi Seigneur, tu viens par ton Esprit Saint guérir les cœurs. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Oh, béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur te fait reposer dans son amour parce que lui, il est paix, il est consolation. Merci Seigneur pour cette paix que tu donnes. Au milieu de la tourmente, au milieu de la tempête, toi tu apaises et c'est ce que tu fais par le souffle de ton esprit. Et je voudrais que ensemble nous puissions lui dire merci. La meilleure façon de dire merci au Seigneur, c'est de pouvoir élever la voix et puis prendre vraiment la prière d'action de grâce, le chant d'action de grâce qui est toujours Alléluia, pour pouvoir dire oui Seigneur, merci pour ce que tu passes et que tu repasseras. Je veux te dire merci, je veux te bénir à travers ce chant Seigneur, parce que on n'a pas besoin de rêver du paradis. Le paradis, c'est maintenant. C'est ici et maintenant. Et toi, tu nous le donnes. À nous de le saisir. À travers ce chant, Seigneur, nous voulons saisir notre paradis ici et maintenant. C'était trop tard pour partager ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
disposés à entendre la parole de Dieu et entendre ce qu'il veut nous dire ce soir, entendre ce que le Seigneur veut murmurer dans le cœur de chacun. Et nous allons disposer nos cœurs et nous laisser transpercer par cet Esprit Saint, oui, l'esprit de science, de connaissance, de sagesse, descend sur tes enfants et dispose nos cœurs, entend ta parole, afin que cette parole, Seigneur, que tu donnes pour chacun, que chacun puisse la recevoir comme toi tu veux, que ta parole proclamée, Seigneur, soit la réponse à chacune des questions de tes enfants. Oui, viens, Seigneur, Esprit Saint, et descends sur l'ensemble de tes serviteurs. Descends sur ton humble serviteur. Que ce qui va être proclamé ce soir, Seigneur, soit toi qui le vis. Que ce soit toi qui parles à ton peuple. Et je vais demander que, ensemble, on lève les mains vers moi. Vous qui êtes à la maison, vous déposez vos mains sur moi afin que ce soit le Seigneur qui s'adresse à nous à travers cette parole. Donc on va juste prendre une petite... Esprit Saint, saisis-le, fais de lui ce que tu voudras, tout son être s'abandonne entre tes mains, saisis-le. Laissons monter ce chant-là, laissons monter, Seigneur, nous te demandons, fais descendre ton Esprit Saint sur Jean-Claude, Seigneur, fais descendre la parole qui proclame, la parole qui touche les cœurs, Seigneur, nous te demandons de l'envahir, Seigneur, mais cette onction de ton Esprit Saint, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de la puissance d'amour que tu mets dans chacune des paroles pour toucher les cœurs, béni sois-tu, Seigneur Jésus, oh, colère, oui, Seigneur, qu'il soit plongé dans ton amour, Seigneur, dans ton esprit. Merci, Seigneur. Donc on va juste rester debout pour entendre l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Et on peut s'asseoir. Et j'avoue que ce n'est pas la parole à laquelle je m'attendais. Parce que j'en avais lu une autre, je pense, peut-être que je me suis trompé. Mais le Seigneur, on lui a demandé de nous donner sa parole et puis il nous a donné sa parole, il nous a donné la parole qu'il veut pour son peuple aujourd'hui et à la lumière de son Esprit Saint. En tout cas, nous lui disons merci pour cette parole d'amour, cette parole et qui montre encore à quel point le Seigneur nous aime. Il dit que tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Donc, le Seigneur Jésus
Je pense que quand on préparait la prière tout à l'heure, Hélène l'a dit, par moments, le Seigneur a l'impression qu'on ne lui donne pas tout l'amour qu'on devrait lui donner, tout l'amour nécessaire. Mais lui, il n'en fait pas un problème parce que lui, il est par essence amour. L'amour, c'est la nature de Dieu même. Quand on dit Dieu, on dit amour. C'est pourquoi je disais pendant la prière que la façon dont Dieu se présente à nous, la façon dont Dieu agit avec nous, on peut penser qu'il a un grand côté maternel parce qu'il est vraiment patient. Il est celui sur lequel on va, en parenthèse, marcher, on va tourner le dos, on va faire ce qu'on veut, mais quand on revient à la maison, lui, il est là, il nous attend, il nous ouvre les bras. Donc, justement, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas à lui, puisque le Père nous a donné à lui et il est venu, il est allé jusqu'au bout de la mission que le Père voulait pour nous, tout simplement par amour. Et c'est justement parce qu'il va au bout de cette mission que nous avons la grâce de cette vie aujourd'hui, que nous avons la grâce de l'espérance. Parce que avant que Jésus ne vienne, on devait avoir peur de la mort, parce qu'il nous attendait. La mort semblait avoir une certaine victoire, mais le Christ est venu briser cette mort-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre vie va au-delà de cette mort. Et c'est ce que Saint Paul disait quand il parlait aux Philippiens. Pour lui, mourir, ce n'est pas un problème. Mourir, c'est plutôt un gain. Si c'est pour l'évangile qu'il doit mourir, c'est plutôt un gain. Et puis Saint Paul nous donne un bon conseil parce qu'il prend un très bel exemple qui est bien développé. Il prend les athlètes, les sportifs. Vous voyez, quand ils se préparent pour une compétition, ils y mettent l'effort, ils se privent de beaucoup de choses, ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir remporter la couronne, donc remporter la victoire, mais pour une couronne qui est, on va dire, une couronne périssable, donc une couronne qui va être détruite. Alors que ce que Saint Paul nous dit, c'est quand nous annonçons l'évangile, c'est pour une couronne qui ne périt pas. Comment on ne mettrait pas d'effort? Comment on ne ferait pas et on ne prendrait pas sur nous pour pouvoir aller et obtenir cette victoire-là? Donc c'est un peu ce que le Seigneur nous dit. Il nous donne, il nous a donné au Christ. Le Christ ne veut en perdre aucun. Même s'il nous donne la force de pouvoir tenir le chemin, nous devons prendre conscience que c'est important de pouvoir répondre à cela. Parce que la vie que nous espérons, au-delà de celle qui est là aujourd'hui, c'est une vie pleine d'espérance. Donc c'est la vie éternelle, une couronne qui ne flétira jamais. La volonté de celui qui a envoyé le Christ, donc le Père, c'est qu'aucun de nous ne se perde. Aucun de nous ne devra se perdre. Et je pense que c'est pourquoi il existe encore des gens qui peuvent élever la voix pour implorer le Seigneur, pour le louer, afin que chacune des brebis retrouve l'enclos. Parce que vous avez vu que le Seigneur, il est capable, il nous surprend toujours. Vous voyez que lui, il est capable d'abandonner 99 brebis et puis aller en chercher une. Et quand il retrouve cette une brebis, il est tellement heureux que, bon, nous on se dirait peut-être que sur 100, bon, une n'est pas là. Wow, on va essayer de voir, peut-être on va engraisser beaucoup une pour qu'elle en prenne pour deux. Mais le Seigneur, lui, il dit non, toutes mes brebis doivent rentrer. Donc, il va la chercher et il vit. Et puis, vous voyez, il prend aussi ce bel exemple avec la lumière, avec cette femme qui a plusieurs pièces d'argent, qui a une pièce qui se perd. Elle va réunir toute la maison. Elle va tout soulever. Peut-être qu'elle a, bon, je ne suis pas assez riche, donc je ne sais pas les dollars, c'est combien de dollars qui fait beaucoup d'argent.
on va dire à peu près, elle a 100 000 dollars. Et puis dans 100 000 dollars, il y a un sou qui disparaît. Elle retourne toute la maison pour trouver un seul sou. On va dire, mais ça ne marche pas bien. Un sou dans 100 000 dollars. Mais ce sou, il est très important. Et ce sou, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Donc, au milieu de ces 100 000 sous-là, quand le Seigneur ne t'a pas encore retrouvé dans la maison, il ne va pas s'arrêter. Et c'est pourquoi il a envoyé le Christ. Vous avez vu qu'au moment de la passion, le Christ, à un moment, il dit, Seigneur, je vois que c'est pas facile, hein, la croix. Si tu pouvais m'éloigner ça. Ah, et puis il dit, non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Parce que toi, ta volonté, Seigneur, c'est que je sauve ces gens-là. C'est que je te sauve. Ouais, je sauve la personne qui me regarde là. C'est ça, le Seigneur veut te sauver. Et pour ça, il a souffert. Il a enduré les gouttes de sang tombées. Il a dit, mon Père a dit que je ne veux en perdre aucune. Donc si moi j'en laisse aucune, la mission ne sera pas accomplie. Et le Christ prend sur lui, il porte cette croix par amour. Et puis, cet amour-là va encore s'agrandir. Cet amour-là va être encore plus grand quand il va être sur cette croix. Parce que toi, parce que moi, nous lui avons mis à cause de nos péchés. Bon, lui, il va tout simplement dire, bon, Père, ces gens-là, de toutes les façons, tes brebis-là sont très compliquées. Tu me les as confiées, il faut que je les ramène toutes. Mais elles ne savent pas toujours ce qu'elles font. Mais comme je suis comme toi, je suis amour comme toi, Père, ne tiens pas compte de cela. Pardonne-leur. Nous allons aller au bout de notre mission. Nous allons les ramener parce que telle est ta volonté. Toi qui m'as envoyé, ta volonté, c'est de ramener ces brebis-là. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, c'est bien clair, la conséquence de suivre Jésus, c'est de pouvoir aller à la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là t'est proposée maintenant, aujourd'hui, dans ce que tu vis. Parce qu'à un certain moment, on se dit, mais Seigneur, c'est trop difficile. Seigneur, ma maladie me fatigue. Seigneur, je n'arrive plus à comprendre mon enfant, mes enfants, mon époux, mon épouse. Le Seigneur te dit, ce n'est pas difficile, parce que si tu veux aimer, si tu veux réussir, fais comme moi. Viens auprès de moi. Viens chercher la force, viens chercher le réconfort. Et moi, mon histoire est très très longue. Je vais vous donner un petit exemple de ce que j'ai vécu dans cette espérance. Parce que quand tu rencontres le Christ, ce qui est beau, c'est vraiment ça. C'est que tu es plein d'espérance. Quel que soit ce qui arrive, tu es sûr que ce n'est que passager. Parce que après la croix, c'est la résurrection. Donc chaque fois qu'il y a une croix, tu es sûr qu'il y a une résurrection. Donc la croix est une joie pour toi parce que ça t'amène à la résurrection. Et vous voyez, je suis bien grisé là, c'est-à-dire que je viens de loin. Et pour venir ici, ce n'est pas facile. Ici, ce n'est pas facile. Moi, je venais ici pour les études. Parce qu'après avoir fait jusqu'à la maîtrise chez moi, et puis j'ai duré à l'école, parce que depuis que je suis né, je pense que c'est 1 ou 2 années que je suis pas allé à l'école. Depuis tout ce temps-là, je vais à l'école. Et puis mes cheveux sont en train de finir à cause de ça. Mais l'histoire, c'est que après, je n'ai pas de 3e cycle dans l'université où j'ai fréquenté dans mon pays, donc on ne peut pas faire un doctorat. Mais moi, je dis oui, je veux faire un doctorat. Je commence à travailler, je travaillais pendant que je faisais mes études. Mais à un moment, je n'y pensais plus. Je ne pensais plus à cette question de doctorat jusqu'à ce que ma directrice de mémoire me relance pour dire que oui, je peux t'aider à aller faire un master en France parce que je connais ta volonté de poursuivre les études. Oh, j'ai dit, mais ça c'est bien, ça c'est bien. On cherche.
J'ai dit, bon, la France, je n'aime pas trop la France. Bon, avec tout ce qu'on dit de la France, en tout cas, même en dehors de ça, ça n'a pas été mon pays de rêve. J'ai dit, non, je n'aime pas trop la France. Mais on cherchait quand même. Et un jour, elle me dit que, oh, je connais une collègue qui est au Canada là. Ah, j'ai dit, le Canada. Depuis que moi j'étais petit, on parlait de ce pays-là. Et puis j'aimais bien. Je ne savais pas c'était quoi, c'était où, mais j'aimais bien. Le nom seulement me plaisait, le Canada. Ah, je dis, mais ça va être bien. Donc j'envoie mes dossiers pour faire une maîtrise. Et puis la personne qui doit m'encadrer, donc mon directeur, quand il prend, il regarde. Et il m'appelle, il dit, bon, j'ai examiné ton dossier. Et puis quand moi je vois ton dossier, au lieu de faire une maîtrise, moi, je te propose de t'inscrire pour le doctorat. Je dis, bon, moi, je pensais que déjà faire une maîtrise était déjà suffisant pour moi. Donc, je fais ma demande pour le doctorat et puis j'ai l'admission. Mais ça ne s'arrête pas là. Après l'admission, il faut venir au Canada. C'est là que le chemin de croix commence. Donc, je fais ma demande. On dit, pour venir étudier ici, je ne suis pas boursier. Les études coûtent cher, les logements coûtent cher, donc il faut beaucoup d'argent. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État burkinabé, donc mon pays. On n'a pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire que j'aurais travaillé jusqu'à ma retraite, je ne peux pas me payer des études au Canada. Moi, j'ai dit, je prends le risque, je fais ma demande. Je dépose, au bout d'un certain temps, on m'appelle à l'ambassade, on dit que mon passeport est revenu. Je prends mon passeport. Refus, dit que vous n'avez pas assez d'argent pour étudier au Canada et qu'on n'est pas sûr que si vous venez étudier au Canada, à la fin, vous allez rentrer chez vous. Refus. Bon, moi je prends mon passeport et qu'est-ce que je fais? Je prends la route, je rentre chez moi. Donc, entre le lieu d'établissement du visa et puis chez moi, il y a ma paroisse, Jean 23. Donc, par hasard, quand je passais devant la paroisse, je dis, oh, je ne peux pas passer devant, je m'arrête. Et je rentre à l'église, je vais devant le tabernacle. Et puis je dis, ah Seigneur, je n'ai pas eu le visa, mais je te dis merci. Merci de m'avoir refusé le visa. Et puis je bénis le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je lui ai dit merci pour n'avoir pas eu le visa. J'ai une deuxième tentative. Là, on dit qu'il faut mettre beaucoup d'argent, donc je vois les gens de côté, on prend beaucoup d'argent et puis on envoie même un montant à l'université. On dit quand tu fais ça, c'est garanti. J'envoie ma demande, on dit non, toi on ne veut vraiment pas de toi au Canada. Le Canada, c'est un pays fait pour toi. Donc, deuxième refus. Moi, je fais la même chose, je dis merci au Seigneur, mais je dis là, c'est fini, moi je ne fais plus de demande. Je vais me contacter de travailler et puis j'ai ma jolie femme qui est avec moi. On va vivre nos vieux jours au Burkina. Et une fois, je vais à la retraite des enfants. Pendant que je suis à la retraite, je reçois un message de l'université qui dit que vous avez une nouvelle offre d'admission. Je dis, bon, moi, les admissions, je suis fatigué, je n'en veux plus. Bon, comme on dit que la nuit porte conseil, je viens à la maison et puis j'en parle à mon conseil de nuit, c'est-à-dire à ma femme. Et puis, elle me dit, non, mais tu n'as rien à perdre, tu fais la demande et puis on verra. Là, je n'avais pas beaucoup de temps. Je fais la demande, je l'envoie 0 francs à l'université. Je ne donne rien. Je fais mes papiers normalement. J'ai 2 personnes qui se portent garant pour moi. Et puis je dépose ma demande. Je suis assis à mon bureau. Au 11e jour, je reçois un courriel de l'ambassade. C'était tellement rapide que ça m'a effrayé. On dit il faut aller faire les visites médicales. Ah, j'ai dit, oh, là je viens de franchir une autre étape. Je fais les visites. Le jour où j'ai fait les visites, le lendemain, on dit bon, tu as le visa pour aller au Canada. Oh, le pays des rêves, j'étais content. Donc, ce que je ne vais pas aller loin parce que l'histoire, il y a une suite, mais ce que je veux que vous compreniez dans cette histoire, peut-être que ça fait un peu rire, mais dans mon action de grâce, il y a quelque chose que je vivais parce que toute cette espérance-là, tout ce désir d'aller étudier là, faisait face à un refus. Et ce refus-là me travaillait. Mais moi, j'avais confiance en mon Seigneur. Et puis, j'étais toujours dans la joie, même quand il y avait l'échec. Donc, quand je vous disais au début, quand il y a la croix, il y a une résurrection au bout. Donc, cette demande-là aboutit pour que ça fait presque 4 ans que je suis là pour mes études. Et puis, ça se passe bien. Je n'ai pas de bourse,
Mais depuis que je suis là, le Seigneur continue de manifester sa grâce qui fait que j'arrive à étudier, j'arrive en tout cas à m'en sortir comme je peux, même si mon arrivée au Canada n'était pas ce que j'avais rêvé. Parce que je suis arrivé ici le 1er janvier 2017 et quand on est descendu à Montréal, on veut prendre l'avion pour venir à Québec, on dit non, il faut d'abord déneiger l'avion. Je dis mais c'est catastrophique ça, il faut enlever la neige sur l'avion pour venir. Donc je viens, tout est blanc. Je dis c'est ça le Canada, mais c'est ce que le Seigneur avait prévu. Et aujourd'hui je suis dans cette communauté et puis je vous parle. Mais la suite de cette histoire, je vous en parlerai un autre jour pour vous dire que le Seigneur il fait des merveilles. Et ce qu'il a promis de faire, il faut t'attacher à cela, le Seigneur va le faire. Comme il a dit au Christ, je t'ai envoyé pour mes brebis et toutes les brebis doivent rentrer dans l'enclos et le Christ tient à cela. Et si je sais que tu es cette brebis, si tu t'ouvres au Seigneur Jésus, si tu lui fais confiance, ce qui est préparé pour toi, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu des questions d'expérience de mort que j'ai eues, mais le Seigneur a voulu que je vous parle d'autres choses. Mais pour dire que dans toutes les morts que nous vivons, qu'elles soient des morts physiques, donc que nous perdions des gens qui nous sont chers, qu'elles soient des morts d'échecs, des morts dans ce que nous avons au plus profond comme de l'angoisse, sachons déposer ces morts-là au pied de la croix et disons-nous que Seigneur, nous allons ressusciter avec toi. Merci Seigneur pour ton amour et ta grande bonté avec nous tous. Merci Seigneur Jésus. Donc, pour se préparer dans cette démarche-là de passage de nos morts à la vie, donc au pied de la croix de Jésus, donc pour cette soirée, nous allons aller regarder ce Jésus qui nous a aimés et qui par cet amour a démystifié la mort, par cet amour a rendu toutes choses possibles, par cet amour nous mène au-delà de toute espérance, nous fait voir que au-delà de la mort, en faisant confiance à Jésus, ce qui nous attend, c'est la vie éternelle, et cette vie éternelle qui commence ici. Donc, nous allons aller dans cette démarche au pied de la croix, toujours en rendant grâce au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, en manifestant, en magnifiant sa grandeur. Donc, nous allons prendre ce chant, Dieu de gloire, pour nous préparer, pour préparer nos cœurs à entrer dans cette démarche. Oh
Seigneur, je veux encore une fois te dire merci. Merci parce que toi, tu as transformé ce bois de la malédiction en bois de bénédiction, de grâce. Et Seigneur, quand je lève les yeux vers toi, je ne vois qu'amour. Dans cette journée particulière, Seigneur, je veux commencer par te présenter toutes ces âmes, les âmes du purgatoire, toutes ces âmes qui ont besoin de délivrance. Je veux te présenter, Seigneur, toutes ces victimes de morts violentes, de morts gratuites. Et Seigneur, je te présente les victimes de ces récents événements dans ta ville. Je te confie les 2 personnes qui ont perdu la vie et toutes celles qui sont encore à l'hôpital. Oui Seigneur, toi tu es un Dieu de bonté. Je te présente la famille que par ta croix, par ce sang que tu as versé à la croix, Seigneur, tu leur donnes consolation. Je te présente également cette personne qui est à l'origine de ces événements. Parce que toi, Seigneur, tu ne viens en perdre aucun. Je sais que tu sauras le toucher. On ne peut pas toujours expliquer ce qui se passe, mais toi, Seigneur, tu comprends. Reçois toutes ces âmes. Donne-leur la paix, donne-leur la consolation. Par ta croix, Seigneur, tu nous as libérés. Par ta croix, libère-les. Libère-les. Et mets dans les cœurs de l'amour. Transforme nos cœurs de pierre. Et mets-y la joie de ton amour, et la grâce de ta résurrection. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Que tu as été jusqu'au bout sur la croix pour chacun de nous. Et cela, c'est par cet amour aujourd'hui que nous bénissons, de te rendre grâce. De déverser sur chacun de nous cet amour, Jésus. Nous te demandons de transformer notre cœur aujourd'hui. Aide-nous à nous décentrer de nous-mêmes et être à l'écoute de nos frères et sœurs. Aide-nous à... Au fond, Seigneur, ce qui me venait à l'esprit, c'est la parole que Jean-Claude tout à l'heure a parlé dans Ézéchiel. Oui, Seigneur, ce soir nous te demandons un grand miracle. Nous te demandons de changer notre cœur. Faire en sorte que nous aimions avec toi, Jésus. Que nous soyons capables de tout donner par amour comme toi tu as fait pour nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus.
répondre les cœurs qui sont dans la désespérance, Seigneur. Je te rends grâce pour cette espérance que tu déposes sur chaque chrétien, Seigneur. Je te rends grâce pour assécher les larmes de ceux qui pleurent, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour la paix que tu déverses. Parce que tu es le Tout-Puissant, tu es rempli d'amour. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, et je confirme cette parole parce que Seigneur, je portais fortement dans mon cœur de te demander de crier pour les personnes qui étaient désespérées, pour les personnes qui étaient atterrées, pour les personnes qui n'avaient plus la force, Seigneur, de te prier, Seigneur. Et avant même que je te demande ça pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, tu réponds. Tu réponds déjà, Seigneur, que tu redonnes l'espérance, Seigneur Jésus. Que tu consoles les cœurs, Seigneur Jésus. Que tu vas chercher la brebis qui est perdue. Que tu aimes chacun de tes enfants, Seigneur, car tu as entendu chaque cri, chaque douleur, chaque peine. Alors, merci, Seigneur. Merci, mon bon Papa. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et merci vraiment, Seigneur, parce que en regardant ta croix ce soir, je ne vois qu'espérance. Oui, Seigneur, tu donnes vraiment cette espérance, tu donnes cette foi. Je te remercie pour ces paroles que tu donnes. Merci de confirmer ta présence d'amour et d'espoir. Merci, Seigneur, de relever tous tes enfants. Oui, parce que tu veux tous les relever. Toi, tu n'es qu'amour. Et tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux donner, ce n'est que l'amour. Tu nous demandes juste de te regarder. Merci de te livrer encore par amour pour nous. Merci de venir nous chercher dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous recherchons. Merci de venir être au centre de nos vies, d'être au cœur de nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir je veux te présenter toutes les personnes qui se sont suicidées, spécialement cette fille qui travaillait avec moi il y a 2 ans, Caroline. Seigneur Jésus, prends pitié de son âme. Viens consoler sa mère, puis son père, puis tous les parents, les mères et les pères des personnes qui se sont suicidées. Moi, je ne lui ai jamais parlé de toi, pourtant je la voyais tous les jours dans l'autobus. Pardonne-nous, Seigneur, par tous nos péchés d'omission, parce que parfois c'est la vie des personnes qui est en jeu. Puis nous n'osons pas parler de toi. Moi, je n'ai pas osé. Je la voyais tous les jours, je voyais qu'elle était triste, puis qu'elle n'allait pas bien. Je n'ai pas osé aller lui parler. Pardonne-moi, Seigneur. Puis je prie pour son âme, et pour les âmes de toutes les personnes qui sont mortes dans la désespérance, qui se sont ôtées la vie, qui ne savaient pas que tu existais. Tu es tout puissant, Seigneur Jésus, et par la communion des saints, nos prières peuvent aller les rejoindre. Je te demande de pardonner ces péchés. Je te demande que par nos prières, ces personnes-là puissent rentrer dans la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de susciter cette prière. Oui, Seigneur, tu amènes cette prière au cœur parce que toi, ta bonté dépasse toute notre imagination, dépasse ce que nous pouvons penser. Et Seigneur, la pensée que tu envoies vers toutes ces personnes qui se sont enlevées la vie et leur famille, c'est toujours dans cette espérance de dire que oui, toi tu es Dieu et tu n'as pas de moment pour agir. Toi tu agis en tout temps. Ta puissance et ton onction n'ont pas de limite.
temporel, parce que toi, Seigneur, tu vois les âmes, et tu accordes ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour toutes ces âmes que tu sauves. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous prions pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Accueille dans ton royaume les âmes les plus délaissées du purgatoire. Il y a un enfant au purgatoire qui est en train de pleurer actuellement. Parce qu'il a été avocat. Maman, je t'aime. Je te pardonne. Je t'aime. Je te pardonne. Oui, tu l'as fait. Tu l'as fait dans l'ignorance. Tu l'as fait dans l'ignorance. Tu ne voulais pas de moi, mais le Seigneur voulait de moi. Je te demande pardon. Ne culpabilise pas trop. Je suis sans nom. Je suis sans nom. Je te demande d'aller te confesser. Je te demande d'aller te confesser. Tu me donnes un nom, donne-moi un nom, appelle-moi par un nom, appelle-moi par un nom et demande une messe pour moi. Demande une messe pour moi pour que mon âme ait la paix et que mon âme rentre dans le royaume de Dieu, parce que mon âme ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu actuellement parce que je suis sans nom. Je suis sans nom, mon chant. Donne-moi un nom. Va te confesser. Donne-moi un nom et demande une messe pour moi. Comme ça, je pourrais rentrer dans le royaume de Dieu. Merci. Oui, Seigneur, tu prends pitié de toutes ces victimes innocentes, tous ces enfants victimes de morts violentes. Et tu veux les libérer. Merci parce que ton sang coule et libère, purifie ce sang qui a été versé. Fais de moi que sans tu es, pur et saint, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi.
soir, je dépose au pied de ta croix les souffrances de tous les deux parents du jeune homme qui ont posé des gestes incompréhensibles. Oui, Seigneur, je t'offre toutes les souffrances de toute la famille et je les unis à tes souffrances lors de ta passion. Oui, qu'elles s'élèvent vers le Père pour une purification des âmes. Merci, Seigneur. Seigneur, suite à la prière de ma sœur, tout à l'heure je vais dans la parole de Dieu. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Seigneur, tu as donné ta vie justement pour que chaque goutte de ton sang précieux puisse faire en sorte que nous ne perdions pas cet héritage d'amour en notre cœur. À travers des situations d'une telle violence, où le cœur se referme, avec la parole d'Ézéchiel, on revient à cette parole qui rend nos cœurs si durs à cause de douleurs si fortes. Seigneur Jésus, je te demande ce soir, je te rends grâce de cette parole qui a été prophétisée, Seigneur, qui nous protège que notre cœur devienne dur et qui nous amène à vraiment à faire ce pardon avec toi, Jésus, en tant que communauté, en tant que ville, Seigneur, en tant que pays. Aide-nous vraiment, Seigneur, que cette grâce aujourd'hui tombe dans nos cœurs. Et je te demande aussi de grâce pour toutes ces familles, Seigneur, pour que leur cœur puisse retrouver leur liberté, enfants de Dieu, que leur cœur puisse recommencer à vivre, Seigneur, que leur cœur puisse commencer à entrer dans cette joie de l'Évangile, malgré toute l'épreuve, Seigneur. Je te rends grâce d'un tel sacrifice qui fait en sorte que tout cela devient possible, parce que tu as sauvé notre humanité de tout ce mal. Merci, Seigneur, et gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je connais des gens, de noms, qui ont l'intention de se suicider, de s'enlever la vie. Et je te demande aussi de réviser à ce monde tous ceux qui ont perdu le goût de vivre, causés parfois par des injustices, et parfois par des humiliations, et aussi par cette pandémie. Les gens ne savent plus vers qui tourner les yeux. Seigneur, un jour, tu es venu me toucher. Tu es venu me toucher et tu m'as fait revivre. Eh bien, aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te demande de faire écrouler tous les murs qui font obstacle à leurs yeux, afin que tu ailles les toucher et leur montrer, Seigneur, comment elle est belle la vie, ce que tu as fait pour eux. Oui, Seigneur Jésus, comme Jean-Claude a dit tout à l'heure, tu es mon rempart de qui aurais-je craint. Oui, Seigneur Jésus, viens visiter chaque personne qui ce soir ont ce goût de bord en haut. Et Seigneur, je te rends grâce de cette prière d'intercession. Au fond, tu viens dire, Seigneur, que présentement, tu es déjà à l'œuvre. Présentement, c'est ces cœurs-là que tu viens visiter. Présentement, Seigneur, tu leur apportes déjà cette paix. Seigneur, à travers cette intercession, au fond, tu viens dire au cœur que tu es présent. Et je te rends grâce pour cette présence, Seigneur Jésus. Et tu dis que malgré les peurs, reste attaché à ton Dieu. Demeure-lui fidèle et dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi au Seigneur en toute humilité. C'est lui qui va te relever, qui va donner la force et l'amour nécessaire pour continuer ta route. Alors je te rends grâce, Seigneur, pour le renouvellement de nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit
porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Et comme on l'a dit tout à l'heure, toi qui as de la difficulté, toi qui as des pensées difficiles en ce moment, comme ce chant le dit, présente-toi au Seigneur, présente-toi comme une offrande, présente ta vie comme une offrande, afin que sa lumière puisse resplendir dans ta vie. Oui, ne baisse pas les bras. Je suis venu pour toi, je suis venu te chercher. Offre ta vie en offrande, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, je te dis merci pour tout cet amour, pour cette grâce. Merci pour ta grande bonté. Merci, Seigneur, pour ta subtilité. Parce que tu connais chacun de tes enfants et tu réponds aux attentes et aux besoins de chacun. Et toi, Seigneur Jésus, tu es venu nous chercher pour nous mener vers le Père. Ceux que le Père t'a confiés, tu veux tous les mener vers le Père. Et ensemble, nous allons, en enfant de Dieu, dans cette espérance que le Christ est venu nous chercher, nous lever les mains et puis ensemble prendre cette prière, nous adresser à notre Père vers qui le Christ nous envoie, parce qu'il vient nous chercher pour nous amener vers le Père et dit à quel point nous aimons ce Père-là, ce Père aimant, ce Père qui ne se prive de rien pour que nous ayons la vie, pour vraiment tout ce qu'il a fait pour nous en cette soirée, pour toutes les merveilles et pour pouvoir continuer à nous attacher à lui, continuer à regarder vers le Christ qui est venu pour nous tracer le chemin et nous mener vers ce Père, Abba Père. Regarde-moi, Seigneur, tu connais mon cœur. Je suis ton enfant, écoute-moi.
Merci Seigneur, merci pour toutes tes merveilles. Et le Seigneur, ces merveilles continuent parce que j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Et 3 dates. Le dimanche prochain, c'est le 8 novembre. Donc c'est la messe en l'honneur du Père Emilien, cofondateur de notre si belle communauté. Donc il n'y aura pas de messe dimanche à 16h. Il y aura la messe à 6h30 le soir. Donc en union avec toutes les communautés de secteurs du Christ vivant dans le monde entier. Et donc ce sera comme les dimanches habituels où on aura des gens dans l'église et puis si on en a plus, on en prendra au sous-sol pour pouvoir suivre la messe. Et en tout cas, vous êtes attendus le dimanche 8 novembre à 18h30. Et deuxième élément, chaque mardi soir, donc de 18h30 à 20h, donc 18h30, 19h chapelet, 19h, 20h, adoration, 1 heure en intimité avec le Seigneur tous les mardis soirs, ici même à l'église, et toutes les mesures de sécurité sont prises pour ça. Et puis, très grande nouvelle encore, si vous ne pouvez pas le mardi soir, le mercredi, on vous réserve de 9h le matin à 3h le soir. Vous venez quand vous voulez, l'église est ouverte et puis vous venez rencontrer Jésus dans son amour. Et pour couronner le tout le mercredi, quand on a fini à 15h, entre 15h, on prend un bout de temps, on nettoie les sièges. Et puis à 16h, on a la Sainte Eucharistie. Donc on a la messe à 16h le mercredi soir. Donc on vous attend tous en grand nombre. Et j'espère que comme moi, le Seigneur vous a fait beaucoup de bien ce soir. En tout cas, merci d'être resté à notre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse encore. Qu'il touche les cœurs et qu'il continue de nous montrer sa grande grâce. Donc ensemble, nous allons lui dire merci parce qu'il est tout simplement merveilleux. Merci Seigneur. Il est merveilleux, il est généreux, il est mon sauveur, c'est mon papa. Il est merveilleux, il est généreux, il est mon sauveur, c'est mon papa. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui dire merci, je veux lui dire merci. Mon sauveur, c'est mon papa. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est généreux, il est généreux. Mon sauveur, c'est mon papa. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui dire merci, je veux lui dire merci. Mon sauveur, c'est mon papa. Mon sauveur, c'est mon papa. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui dire merci, merci, merci. Je veux lui